Allez, coucou à vous, je suis Pascal, médium Channeling. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Donc, vous voyez, je vous ai présenté et je vais vous présenter aujourd'hui un tirage assez spécifique puisqu'il est complètement inventé de ma part. Je trouve qu'il me colle bien à la peau encore. Vous voyez, toute ma créativité, elle est là et je m'éclate avec vous. Aujourd'hui, on va aller voir ce que votre vie antérieure joue, non pas ce qu'elle a comme impact, mais qu'est-ce qu'elle vous en a appris. Voilà. Donc, je vais faire les paquets. Hop, hop, hop. Je fais les paquets là et puis je reviens tout de suite. Allez mes amis, voilà, les paquets sont faits. Vous faites pause et vous choisissez celui qui va vous appeler. On se retrouve pour le complément. Allez, donc on va faire le complément pour les paquets. D'abord, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne, puisque c'est une invention de ma part, ce tirage. Donc, on va aller voir ensemble un des paquets que vous avez choisi. En complément avec mon tarot, puisque c'est avec celui-ci que je travaille beaucoup. Et on va voir ce que cette vie antérieure a comme dans votre vie actuelle et qu'est-ce que vous en avez compris, qu'est-ce que vous en avez retiré. Voilà, ce sont toujours des éléments positifs, sachez-le. C'est bon à savoir. Allez, premier paquet, qu'est-ce que cette vie? Oh, vie de communauté. Alors, c'est marrant parce qu'on a une vie de communauté, mais en fait, on a une vie de solitude en même temps. C'est vraiment de la restriction pure et dure, où le travail, l'acharnement est là et où on donne tout ce qu'on sait faire et tout notre savoir-faire et savoir-être. C'est le partage du cœur, c'est le partage, on compte pas ses heures, on donne, on donne, on donne. J'imagine qu'ici, ça doit faire un être conciliant, qui doit pas rechigner devant la table, vous voyez. Alors, ici dans cette vie, bah voyez, voilà ce que cette vie vous a appris. Elle vous a appris à trouver l'équilibre dans votre propre. Vous êtes devenu, grâce à cette vie antérieure, de cette vie communautaire, vous êtes devenu, vous avez appris l'équité, vous avez appris le partage, vous avez appris l'équilibre même des choses. C'est je donne et je reçois. Vous voyez, ici c'est vraiment, il y a une sorte de restriction un peu sévère, je trouve, mais vous trouvez toujours l'équilibre parfait pour ne pas être trop dépouillé et pour ne pas que l'échange soit un bon équilibre entre vous et l'autre. Voilà. Là, cette vie-là, elle est très riche, moi je trouve, bah, comme toutes les autres, hein, vous savez, comme toutes les autres. Mais cette vie antérieure vous a appris ça, et c'est ce que ça donne un être qui peut-être aux yeux des autres, je vais dire, aux yeux des autres, hein, d'accord, un peu rigide, parce que les autres doivent vous trouver peu dur en affaires. Voilà, cette communauté vous a appris justement à faire les choses dans l'équilibre même. C'est tout à votre honneur. Allez, au suivant. Alors, on est dans les transports, dans la vitesse. Alors, la vitesse folle ou la vitesse... Non, 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 on est dans les transports, dans les cheminots. Alors, c'est une vie de cheminot. Tiens donc, dans les transports. C'est marrant parce que moi, j'ai quelqu'un qui contrôle. Alors, je vais aller tout de suite voir ça. J'ai comme un contrôle. Alors, voilà.
c'est formidable, voilà, je le fais devant vous, heureusement, hein. Mais cette ancienne vie dans les transports vous a appris le non attaché, pas aux valeurs, hein, attention, aux choses. Cette ancienne vie m'a appris à, à... C'est marrant parce que moi, j'ai envie de vous dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Très clair. Ce que ça vous a appris, c'est à pouvoir être le voyageur même de vos rêves. Alors, je vais essayer de m'en expliquer. Là, on a un apprentissage pour quelqu'un qui doit prendre ses bagages et... alors, je vais venir sur quelque chose parce que soit on a un commercial, soit on a un VRP, soit on a quelqu'un qui travaille dans le tourisme, soit on a quelqu'un qui travaille dans la traduction, soit on a quelqu'un, vous voyez, on a quelqu'un ici qui, peut-être dans ses vieux jours, là, ou plus jeune, a investi dans un car ou un fourgon aménagé et vit comme ça, vous voyez. On a cette empreinte de voyage, je n'ai pas besoin d'être calée toujours au même endroit, quoi. J'ai besoin de bouger, moi. Et cette vie de transporteur, elle vous aide, et elle vous aide ici, justement, à avoir l'esprit voyageur et à avoir l'esprit d'aventure, vous voyez? Voilà, c'était c'est simple, tellement simple que j'ai du mal à vous l'expliquer. Mais c'est bien, c'est dur. Allez, on part sur la guerre et les batailles, mon Dieu. Alors, là, on a une vie de douleur. On me dit donc, est-ce que c'est lié justement à la guerre et bataille? On a un résistant même. Alors, quel genre? Qu'est-ce que vous avez ici ramené du coup? Oh là! Hop, je perds mes cartes. Alors, ici, il dit que vous avez été enrôlé malgré vous. Vous n'aviez pas envie. Du tout, du tout. Mais du tout de faire la guerre. On est plutôt vers quelqu'un de pacifique. Vous voyez? De pacifique. J'avais pas envie de faire la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il en retourne ici dans cette vie et qu'est-ce que ça vous a amené dans cette vie-là? Eh bien voilà, c'est incroyable. À être quelqu'un dans la communication et quelqu'un de pacifique. Vous voyez? C'est incroyable. Non mais j'adore. J'adore. Non mais c'est formidable, vous voyez. Et moi personnellement, je pense que vous êtes quelqu'un de jeune et enrôlé dans la guerre et on doit avoir 14-15 ans. Vous voyez, on est très jeune, très très jeune. Et on n'avait pas envie de faire cette guerre. Mais on a joué... alors, je vais vous dire tout ce qu'on me dit, hein, parce que je pense que vous aviez une fratrie. C'est... j'ai voulu faire comme mon frère. J'ai voulu jouer au même rôle. Voilà. Il y a une question d'honneur ici. Vous voyez? L'honneur. Je pense que dans cette vie actuelle, l'honneur, la parole, quand elle est donnée, elle est donnée. Ce qui fait de vous, dans cette vie, un être doux, un être compatissant, un être qui a besoin de calme et de repos. L'eau est très importante, est très important pour vous parce que c'est quelque chose qui vous calme. On est dans la communication, on a ce côté très terre, mais il y a quelque chose de très, très verbalisé. On est dans la communication. Alors, toutes les formes de communication. Vous voyez, ce que vous a appris cette vie, c'est que
vous avez appris à verbaliser les choses dans le calme et la douceur. C'est très beau, très très beau. Allez, 1 minute. Allez, on passe à l'autre. J'ai été boire un coup et répondre, aïe aïe aïe. Alors, ici, on est à la vie antérieure, encore, mon Dieu, de moine ou de nonne. Vous voyez? Alors, là, on a l'impression j'ai l'impression que c'est peut-être pas ce à quoi vous pensiez en rentrant dans les ordres ou en étant moine. Allez, on va voir ce que cette... hop. Alors, je vais être un peu cash, hein, je le dis, mais cette vie de restriction, cette vie de moine, cette vie de nonne, d'enfermement, ce qui fait aujourd'hui, c'est que la religion doit être vue de votre côté d'une certaine manière, à mon avis, où on n'a plus envie d'être dans une religion, quelle qu'elle soit, et on a plus envie d'être avec ses croyances à soi. Parce qu'ici, la lourdeur des choses a fait que moi, j'étouffe. Vous voyez? Tout ce qui est d'ordre institution et autres, il y a un regard qui est assez critique. Dans cette vie, ce que vous en tirez, c'est que vous n'avez plus envie d'être dans un système qui vous enferme. Alors, il faut être clair, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne prendrai pas de gants. On n'a pas envie d'être enfermé dans un schéma répétitif, un schéma traditionnel, d'être libre. La maison, dans notre vie, elle est conçue comme j'ai envie qu'elle soit conçue. Ma maison, c'est-à-dire mon corps, mes pensées, ce que j'ai envie de manger, ce que j'ai envie de boire, voilà, il y a une... Dans cette vie-là, on a envie d'être soi et de décider soi, et le reste, eh ben, basta. Vous voyez? Basta. On n'a plus envie de quelqu'un qui est au-dessus. Les traditions, il y a dans les traditions un coup près, on va dire, qui est tombé, et c'est comme moi j'ai envie vraiment qu'elle soit. C'est mes traditions à moi, pas celles des autres. Cette vie de moine ou de nonne, peu importe, dans votre vie a comme impact un vrai chamboulement. Un vrai chamboulement parce que pour rien au monde, je ne reviendrai dans un système enfermant, quel que soit le système. Voilà. Ça, c'est ce dont cette ancienne vie vous a appris. C'est quand même assez lourd, hein? Quand même assez lourd. Mais c'est bien, parce que maintenant, vous faites comme vous avez envie. Allez, mes voyageurs, on a des navires ici. Donc, on a sûrement des marinières. Ah, ça me fait penser à la marinière. Nanana. Oui, on va pas partir pour chanter. Alors, on aurait pu mettre cette carte ici, hein, mais non, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a comme complément? Hop là, voilà, on l'a. Mais on a là deux, tiens. Alors, dans votre vie antérieure, dans cette ancienne vie, on était plutôt dans une vie
d'aventure, oui, dans une vie où on perd pied, où on n'a pas pied. Alors c'est peut-être parce que vous ne savez pas nager, hein. Mais euh, j'ai envie de vous dire, parce que je le ressens, et c'est dans cette vie, je me sens seule. Euh, j'ai besoin, femme, j'ai besoin de toi, ou mari, j'ai besoin de toi. Là, il y a un besoin de compagnonnage, vraiment. Alors, pas avec les collègues, on s'en fout de ça. Mais dans cette vie-là, dans cette ancienne vie-là, ça m'a appris aujourd'hui à... Non, j'adore parce que les deux, elles sont logiques. À venir apprendre, et je comprends maintenant le mot du couple, le mot de l'union, le mot association, le mot rayonnement de soi, rayonnement des autres, le mot partage de soi pour les autres. Cette ancienne vie de marin, de voyageur, avec les navires, vous a marqué pour une absence de couple, pour une absence d'union réelle. Ce qui fait que dans cette vie-ci, vous avez conscience et vous en avez eu l'apprentissage maintenant du couple, union, association, de je veux réaliser mon couple, quel que soit le couple. Hein, on s'en fiche, il y a pas, moi je mets jamais de notation masculin-féminin dessus parce que pour moi ça n'existe pas. C'est une vibration. Voilà. Donc, dans cette je me réalise dans mon couple. C'est ça ce que cette vie intérieure vous a appris. Vous voyez? C'est beau, hein? C'est très beau. On part en Égypte, mes amis. En Égypte, on part, vous voyez? Et là, qu'est-ce que cette vie égyptienne fait résonance ici? Hop là. Eh bien, elle fait résonance dans le pouvoir, où j'assieds mon pouvoir, reprends mon pouvoir, et je m'autorise à être ce que je suis. Je m'autorise à redevenir et à devenir ce personnage, puissant, non pas dominateur, mais puissant, dans une main ferme. Je décide de tout ce qui est bon pour moi. C'est je reprends possession de mes capacités, je reprends possession de ma féminité ou de ma masculinité. Et j'assieds mon pouvoir ici dans cette vie. Voilà ce que l'Égypte vous a dit. Non mais c'est rapide, hein, vous avez vu ça? C'est incroyable parce que ici, il y a... Supposons, on va faire une supposition, mais est-ce que je vais la voir? Tiens, on va le chercher dans le tarot. Est-ce que... Hop. Là, je vais le mettre là. Mais est-ce que c'était une vie comment il y en a trop là-dedans. Est-ce que c'était une vie de restriction ou... Alors, moi, de ce que j'entends, j'entends plutôt une vie de sage, une vie de sagesse, une vie de... je pense que vous étiez un disciple. Mais bon, pour le savoir, il faudrait que je vous ai en visu et que je puisse me connecter à vous. Mais là, je pense qu'il y a une vie de sagesse, une vie de disciple, on va dire, mais c'était avant. Donc, cette vie vous a appris aujourd'hui à vous positionner en tant qu'être. Je me responsabilise ici et je crée ma vie. Voilà ce que cette ancienne vie d'Égyptien, d'Égyptienne, de disciples vous a appris. Et c'est vraiment une occasion, hein,
C'est un peu le dharma, le karma, c'est vraiment ça là, hein. Allez-y, hein. Allez-y, parce que c'est comme une réparation, on va dire, qui est faite. Vous voyez? Voilà mes amis. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une très très prochaine fois. Prenez bien soin de vous et amusez-vous dans la vie. À très bientôt. C'était Pascal, Medium Shining. Salut!